Aurélien reçoit un appel de détresse. Son correspondant est sous le choc. Il vient d'assister à une agression. D'accord, vous avez une description à nous donner pour que les agents puissent les reconnaître? D'accord, et le vendeur qui s'est fait agresser, il peut pas donner de description, lui? C'est ici, dans ce kebab, que les faits se sont déroulés. Un client a frappé le serveur. Pourquoi il vous a agressé? Parce qu'il voulait un kebab et... Non, il était trop bourré, je pense. Ah, ok. Ouais, Et sans motif particulier, vous le connaissez pas? Non. Vous avez une description, non? L'employé est encore un peu hagard. Tout s'est passé très vite. Le client n'a pas apprécié de devoir attendre sa commande. Alcoolisé, il a saisi un objet sur le comptoir et l'a lancé à bout portant en direction du serveur. Avant de s'enfuir, il a aussi fracassé la porte de l'établissement. Il ressemble à quoi, le monsieur? Pardon? Il ressemble à quoi, le monsieur? C'est un black, ouais. Un black? Il avait une veste gris. Ouais. Il fait quelle taille à peu près? 1m70. Ouais. Il était en jean? Ouais. Hein? Ouais. Un jean bleu? Après, j'ai pas vraiment regardé. Ouais, je sais bien, ça a été vite. Le signalement est assez approximatif, mais Fabien le transmet immédiatement au CSU. Et pour la description de l'individu qui a porté les coups, un individu type A. L'agresseur est peut-être encore sur les lieux. Aurélien et Florian vont ouvrir l'œil. Veste grise, 1m70 et jean. Pas plus de description. C'est bien reçu. La place est bondée. Pas facile pour l'équipe du CSU de trouver le suspect. Aurélien demande plus de détails. Concernant la description, là, au niveau du pull gris, vous savez si c'est un pull gris uni ou gris bande blanche et compagnie? Le pull du gars là, qui vous a porté les coups était comment à peu près son pull? Son pull était gris, ouais. Il n'y a pas de motif là. Kaki. Un veste gris kaki. C'est une veste ou un pull? Ouais, une veste. Ah, ça serait plus une veste gris kaki. PAS. Mais le propriétaire du restaurant, cet homme en noir, vient d'arriver sur les lieux. Et il dispose d'un élément intéressant pour Fabien. Ce qu'il y a, c'est qu'on a pas beaucoup de description, quoi. C'est vrai? Ouais. J'ai la caméra, je vais regarder. Hein. C'est la Allez caméra là? voir là, ouais, bah, ça va se passer sous mes yeux. Là. Je vais regarder tout de suite. Ouais, ça marche. Le propriétaire a équipé son restaurant d'un système vidéo. Il peut retrouver les images sur son téléphone portable. Le groupe il est là. On y voit le groupe de jeunes entrer dans le kebab. Ils sont nombreux, 7 au total. Au début, rien à signaler, mais la situation va vite dégénérer. Lui là qui met les coups. Ouais, là c'est parti. Je crois. Et là on le voit prendre le pot rouge, le fameux gars à la casquette rouge, c'est pour ça que je vous ai... Il prend le pot rouge dans la main, on le voit le prendre à la main et il lui lance vers la fin. Moi je veux voir lequel a tapé dans la porte, surtout qui m'a pété la vitre là. Donc je sais pas si avec ça on va pouvoir faire grand chose sur l'identité des gars quoi. Ouais. Les images sont floues et ne permettent pas d'identifier l'homme qui a porté les coups. Mais à l'extérieur, un client présent au moment des faits reçoit un appel d'autres personnes, elles aussi présentes durant l'agression. Elles sont en train d'attendre le tramway et pensent avoir reconnu l'agresseur. Attends, reste comme ça 2 minutes, je suis en train de parler avec les polices. Ah, on a une info, apparemment un client aurait reconnu l'agresseur. Et l'agresseur serait arrêt de tram rue de Velle, direction Robert Debray. Au CSU, Florian a repéré quelqu'un qui pourrait correspondre au signalement. L'auteur avait pas une capuche blanche? Capuche blanche? Il y a un capuche blanc ou pas? Il y avait ou pas? Ouais. Ouais, affirmatif, un capuche blanche. Mais apparemment le tram va vite arriver. Ouais, bah moi en visu, j'ai 4 individus, dont un avec une casquette rouge, veste grise. Et j'ai un autre individu avec une veste grise et une capuche blanche. Donc lui est actuellement encore à l'arrêt de tram. Ouais, veste gris, capuche blanche avec des locks, normalement ça serait l'auteur des coups. Ouais, affirmatif. Il est avec un soda à la main. Le temps presse. Fabien décide de demander à l'un des serveurs de venir avec lui pour identifier l'agresseur. Il va, monsieur? On va où? Juste rue de Velle, je vous ramène ici après. Ah, vous voulez que j'aille là-bas et je dis c'est lui et... Ouais, dans la voiture, on fait juste passer. On fait juste passer, ils vous verront pas de toute manière. Faites-vous passer avec nous dans le véhicule? Vous mettez un truc sur la tête si vous voulez, mais...
Le serveur a tenté de protéger son collègue. Il est couvert de sang. C'est la première fois qu'il assiste à une bagarre dans le restaurant. Il n'a rien vu venir. Ils arrivent à, je crois, 5-6. Ils veulent manger rapidement devant les clients. Donc après, on leur dit qu'il y a une queue et qu'il faut qu'ils attendent. Et ils sont impatients. Et puis après, le ton monte. Et puis lui, il a commencé à insulter. Donc voilà, c'est parti un peu vite. Donc, C'est pas ouais, 163 de 170, c'est négatif. Au CSU, les équipes surveilleront les alentours toute la soirée. Mais elles ne mettront pas la main sur l'agresseur. Quant au serveur blessé, transporté à l'hôpital, il finira la nuit avec 3 points de suture et une interruption de travail. À Reims, comme dans d'autres grandes villes, les vols de vélos sont un fléau. Chaque jour, des plaintes sont déposées. Depuis ce matin, 3 vélos ont déjà été dérobés sur le parking de la faculté. Transmettez. 2 personnes sur un scooter qui voleraient des vélos. Vous avez un descriptif des individus? Non, on transmettra après. Négatif. Au CSU, c'est Jean-Philippe qui coordonne les opérations. Pas de caméra sur place. Par contre, ça peut redescendre sur le quartier de l'Europe. Selon les informations dont les policiers disposent, les voleurs arrivent en scooter. Le conducteur lâche son passager qui repart immédiatement sur un vélo. Une opération rondement menée. Jean-Philippe donne l'info aux équipes. 146 et 138, ainsi que les motos pour le PC. 146. Pour le moment, vous contrôlez éventuellement tout scooter qui pourrait redescendre sur vous ou aux alentours. PC de 146, arrivé sur les lieux. Première vérification sur le parking. Aucun scooter en vue. Tellement grand le parking si on n'a pas de détails. L'équipe décide d'aller à la chasse aux informations. À son arrivée, 2 nouveaux vélos viennent d'être volés. Donc depuis ce matin, ça fait le 5e vélo qui se fait... D'accord. Bonjour. Bonjour, je suis le doyen de l'UFR. Vous avez un descriptif Il y a une demoiselle qui a une vidéo, je sais pas. D'accord. À l'intérieur du bâtiment, une étudiante a filmé l'un des vols. Donc là, c'est le vélo qui a été volé? Oui, c'était le 3e. Et vous avez le scooter, d'accord. Mais on n'a pas la plaque. J'ai pas réussi à avoir la plaque. Ils sont casqués, donc... Oui. Impossible d'identifier les voleurs. Mais la vidéo contient un indice précieux. Le scooter utilisé a un capot avant rouge, facilement repérable. Une amie de l'étudiante l'a alertée. Elle nous a interpellés en nous disant que elle voyait quelqu'un partir avec un vélo très vite et avec un casque sur la tête. Mais en fait, au début, on a rigolé parce que, il avait un casque, il avait un vélo. Et ça a fait ça une 2e fois. Et là, on a ouvert les stores pour les avoir en vidéo la 3e fois quand ils sont revenus. Vous, les jaunes fluo? Quelle marque? Le propriétaire du dernier vélo volé, c'est ce jeune homme. Je suis sorti de cours, j'ai vu, là j'avais accroché mon vélo, j'ai vu un truc quelque chose par terre, j'ai tapé mon vélo. Au début je me suis dit, je suis plus accroché de part. J'arrive près du poteau, mais c'est mon cadenas par terre et il n'y a pas de vélo, personne autour, Ils ont essayé au début là, sur ce côté-là, et après ils ont réussi de l'autre côté. Je suis étudiant, je me suis payé mon vélo moi-même, voilà quoi. PC de 146. Sophie transmet immédiatement les informations sur le scooter à Jean-Philippe au CSU. Donc il y aurait un Between marque Decathlon jaune fluo et un VTT noir. Un vélo jaune fluo. L'information alerte Jean-Philippe. À peine quelques minutes plus tôt, il a en effet aperçu un cycliste sur un vélo de cette même couleur. Je regarde dans l'axe du centre commercial comme ça, et t'as un vélo qui passe fluo, jaune fluo. La 95. Tu peux la remettre en arrière 15 minutes. 15 minutes. Ouais, j'ai un jeune qui est passé avec un vélo jaune fluo.
Après relecture, les images montrent bien un jeune homme sur un vélo qui correspond à la description donnée par Sophie. Dans le même quartier, le scooter rouge vient d'être retrouvé. Grâce à la vidéo transmise par Sophie, les policiers de la BAC ont interpellé le conducteur. Ils l'interrogent dans leur véhicule banalisé et les aveux sont rapides. Les vélos sont déjà tous répartis à quelques mètres de là chez des amis. Tous, sauf un. Le vélo jaune, il n'a pas été retrouvé? On y va là. Le troisième personne, elle indique l'avoir planqué chez sa grand-mère. D'accord. Effectivement, le vélo jaune n'était pas loin. Son jeune propriétaire va retrouver le sourire. Il devra probablement investir dans un antivol encore plus costaud. Ce soir, la tension est maximale aux abords du stade de foot. Un match à haut risque va se jouer entre Reims et Paris. Les bagarres entre supporters sont très violentes. Il y a quelques mois, l'un d'entre eux a perdu un œil dans un affrontement. Alors ce soir, toutes les équipes de la police municipale sont sur le pied de guerre pour éviter un nouvel accident. On a eu comme info ce matin donc un bus d'ultra attendu et 45 supporters en VL individuel, avec des antécédents entre les Rémois et les Parisiens, donc potentiellement un dispositif qui pourrait être tendu. Le stade de l'Aune peut accueillir jusqu'à 21 000 personnes. Alors quand une bagarre éclate entre supporters, les mouvements de foule peuvent provoquer des catastrophes. Ça marche? Pas de questions? Eh bien on est parti, on va se mettre en place. À partir du moment où le match est classé à risque, on n'a aucun, pour éviter les croisements, les flux de supporters et rémois et parisiens, on interdit un cheminement piétonnier en fait aux supporters parisiens pour pas qu'il y ait de croisement. Donc les supporters rémois rentrent d'un côté, les supporters parisiens rentrent de l'autre et sont dans ce qu'on appelle un corridor. Le coup d'envoi vient d'être donné. Ben et son équipe sont déjà appelés sur place. 2 supporters rémois viennent d'être exclus du stade pour violence. L'un d'entre eux a quitté les lieux, l'autre, pour l'instant, semble plutôt calme. Bonsoir. Alors, c'est quoi le souci? Est-ce que c'est normal que je paye ma place? Regardez, j'ai payé 2 places, jockey mais à l'eau. Ouais, d'accord. Je suis allé en main à l'eau, je me suis assis, j'ai regardé les adversaires. Ils nous insultaient tous et nous, c'est nous qui se faisons virer. On essaie de rentrer en jockey, ils veulent pas. Allez, regardez les caméras. Monsieur s'est fait sortir pourquoi? Monsieur s'est fait sortir pour insulte envers les Parisiens. Ouais. Donc, ils m'ont sorti de la tribune. Ensuite, moi, j'ai eu ordre du PC. Ouais. Je ne peux plus les faire rentrer. D'accord. Voilà, bah c'est... Allez, regardez les caméras, monsieur. Allez, regardez les caméras. C'est aussi simple que ça. Bon, dans tous les cas, vous rentrerez plus ce soir. Il n'y a pas de remboursement, vous rentrerez plus ce soir. Si vous avez été expulsé, vous avez été expulsé. 30 € ça, arrêtez. Bon, est-ce que vous avez une pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît? Non, j'ai pas. J'ai ma carte bancaire. Voilà. Quelque chose avec votre nom? Ouais. Et votre copain, il est parti où? À première vue, le jeune homme s'est calmé. Mais Ben doit vérifier s'il n'a pas d'antécédents pour fait de violence. Il appelle le CSU et c'est Béatrice qui va traiter son appel. BCCSU de 140. Oui, pris en visite depuis quelques minutes. Donc je vais te transmettre l'identité d'une des 2 personnes qui a été exclue du stade. Donc son collègue a quitté les lieux. Donc il s'agit de monsieur né le 13. Donc essayez de voir avec la SIC, possibilité de FPR. Le FPR, c'est le fichier des personnes recherchées. La police nationale va signaler si le jeune homme a des antécédents. À chaque match important, l'équipe de Ben explore les alentours du stade. Les supporters savent qu'ils sont systématiquement fouillés à l'entrée. Alors c'est souvent dans les buissons qu'ils cachent des objets pour se battre. Régulièrement, on peut y trouver des barres de métal, des barres en fer, des battes de baseball, des bâtons, ce genre de choses, pour après des règlements de compte. Donc généralement, suite au match, entre supporters adverses, enfin supporters plus, on va dire, adverses. Les policiers viennent de faire une découverte étonnante. Bien ça, des boules de pétanque. Des boules de pétanque dans des chaussettes. C'est génial ça. Ça c'est pas moi, monsieur. Je trouve ça génial. Des boules de pétanque dans des chaussettes utilisées comme des lance-pierres. Des armes qui peuvent être mortelles. On a l'impression qu'il y a une volonté de tuer. C'est quand même impressionnant pour un match de foot de cacher de pareilles choses dans les fourrés. Ça fait peur quand même.
de voir cette jeunesse aussi violente. Au CSU, Béatrice vient d'avoir la réponse. Le supporter éjecté du stade n'est pas fiché. Après l'appel aussi, pas de FP1. Je vous rends ça. Voilà. Hein, puis on va vous demander de quitter les lieux. Voilà. Bonne soirée à vous. A priori, aucun lien entre le jeune homme et les boules de pétanque. Mais vous allez le voir, Ben va malheureusement croiser à nouveau la route de ce jeune supporter qui n'a pas dit son dernier mot. Il y a des clubs qui s'aiment moins que les autres, moins que d'autres, quoi. Voilà. Il y a toujours des matchs qui sont plus à risque que certains. Au CSU, Béatrice surveille sur ses écrans une bande de supporters éjectés du stade. Des hommes de la sécurité, en tenue orange, rejoints par les policiers municipaux les escortent. Il s'agit d'un des groupes rémois les plus violents. Il faut les éloigner au plus vite des abords du stade. Opération réussie. Les supporters s'éloignent, mais ils ne vont pas aller très loin. Ils se dirigent vers un bar qui leur tient lieu de quartier général. Au CSU, Florian braque ses caméras sur le café, car c'est là qu'ils vont attendre la fin du match dans une ambiance alcoolisée et surchauffée. Au même moment, Ben et son équipe continuent leur patrouille aux abords du stade. Ils viennent d'être alertés par le centre de supervision. Pour la remontée, là, vous avez un jeune au niveau de billetterie qui essayait de voler un vélo sur le parking. Est-ce que vous pouvez le contrôler? Celui qui est là à droite. Veste noire correcte avec un jean. Il paraît qu'il arrive au niveau de votre véhicule à l'arrière, il a le cheveu rasé, il est derrière votre véhicule. Ce jeune homme a tenté de voler un vélo. Mais au dernier moment, il a changé d'avis. Un comportement suspect qui justifie un contrôle d'identité. Car les soirs de match, les policiers municipaux ne laissent aucune place à l'imprévu. Ah monsieur, vous êtes venu en vélo ce soir? Ok. Ah, pourquoi vous voulez repartir en vélo alors? Comment? Pourquoi vous voulez repartir en vélo? Apparemment c'est lui parce que ça correspond à son manche en passage. Essayez de le rapprocher derrière de la voiture. Au CSU, l'un des opérateurs veut être sûr qu'il s'agit bien du jeune homme qui a tenté de voler le vélo. Il demande alors à Ben de le placer juste en dessous d'une caméra de surveillance. Dans le jargon, on appelle ça un tapissage en direct. Venez avec moi monsieur. C'est lui. Okay. Donc pourquoi vous essayez de repartir avec un vélo là? C'est quoi cette histoire là? Vous savez pas que vous êtes filmé au niveau du stade? Ah ouais, me dites pas que vous avez pas essayé d'attraper un vélo. J'ai pas dit. Ben voilà, vous l'avez pas nié. Donc mon collègue va effectuer sur vous une palpation de sécurité monsieur. Vous mettez face au véhicule, les paumes de main face à lui. Le jeune homme est calme, mais le contexte est tendu. Les policiers ne se fient pas aux apparences. Et ils ont raison. PC de 140. Ouais, donc merci de prendre en compte l'identité de monsieur. Prénom sans difficulté. Mais le très... Bien pris pour pas 13. C'est quoi, c'est un protège-dents là monsieur dans votre poche? À l'intérieur? Dans le poche, ouais. Donc vous sortez soin avec un protège-dents vous? J'ai toujours ça. D'accord, c'est quoi votre t-shirt là? Et sympa ton maillot de supporter là. Bon, je vais finir la palpation dessus. Ben a eu du flair. Le jeune homme porte un t-shirt des supporters connus pour des faits de violence. Pas de doute, protège-dents en poche, il n'était pas sorti pour simplement prendre l'air. Donc monsieur, mais pour en découdre. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ouais. Donc là on a recueilli votre identité. D'accord. Vous êtes vu à la caméra en train d'essayer de voler un vélo. D'accord. Ok? Là on vous trouve sur vous avec un protège-dents. Donc si on se balade avec un protège-dents, c'est que vous avez l'intention d'en découdre. Donc c'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Là la soirée elle est terminée pour vous. En plus vous sentez bien l'alcool. Je vais vous rendre votre carte d'identité. Votre nom il est noté au CSU, on va vous suivre caméra. Okay. Si vous ne tenez pas tranquille jusqu'à chez vous, d'accord, vous aurez de nouvelles. Okay. Vous récupérez votre carte d'identité, vous quittez les lieux. Pour ce soir, je vous vois plus. Les policiers n'ont rien de concret à reprocher au jeune homme. Mais ils ont certainement freiné ses ardeurs de bagarre, du moins pour ce soir. Il peut rentrer chez lui. Au CSU, Béatrice continue à surveiller le QG des supporters. Le match est presque terminé et un groupe se précipite vers le stade.
Et à l'ensemble des équipages, donc il y a une dizaine d'individus qui sont sortis du courant en direction du canal. Après, on les perd de vue. Ce groupe est celui qui avait été exclu du stade pour violence. Et à l'ensemble des équipages, donc les personnes qui sont parties du sans courant, donc ont pris le pont Stalingrad. Ils sont tous partis en courant, donc ils ont peut-être eu l'info qu'il y a un affrontement qui se préparait. À droite de la route, le même groupe continue sa progression vers le stade. Il traverse un parc pour tenter d'échapper aux caméras. Mais quelques minutes plus tard, Richard vient de retrouver leurs traces. Allez, ils arrivent, tiens. Ils sont sur votre gauche. Là, ils sont là. Ouais, on les a en visuel là. On s'arrête, on prend contact. Bonsoir. On va s'arrêter là 2 minutes. Monsieur, on va s'arrêter là 2 minutes. Comme ça éviter de jouer au chat ou à la souris. Hein? On s'est déjà vu tout à l'heure. Bah oui, on s'est déjà vu tout à l'heure. J'ai déjà votre identité, vous inquiétez pas. Le jeune homme à la casquette noire qui vient de tenter de s'échapper est celui que Ben avait contrôlé en début de soirée près des buissons, dans lesquels étaient cachées des boules de pétanque. On va faire une palpation de sécurité sur ces messieurs. Premier objectif, relever les identités et vérifier que les jeunes ne sont pas armés. Prénom. 4e individu. On s'assure simplement qu'ils n'aient pas sur eux d'objets dangereux, ou alors des gants coquets, des couteaux. Notamment tout à l'heure, on a vu un protège-dents. Bon, voilà, on se doute bien l'utilité qu'ils peuvent en faire plus tard dans la soirée. Fin du contrôle. La fouille n'a rien donné. Les supporters savent que les policiers n'ont rien à leur reprocher, alors ils se montrent provoquants. Le match il se termine dans une demi-heure. D'accord. Bah justement, moi ce que je vais vous dire, hein, je vais vous inviter à rentrer chez vous, hein, tranquillement. Voilà. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Donc le message est passé. Vous me dites qu'on se retrouvera, peut-être qu'on se retrouvera tout à l'heure. Maintenant, on a l'ensemble de vos identités, d'accord? Donc elles sont notées. Savoir que vous êtes suivi caméra. Hein, voilà, vous connaissez la procédure. Bah, s'il devait y avoir des dégradations, des altercations, eh ben, on sait où vous retrouver dans tous les cas. Que ce soit Néo, on sait où vous retrouver. Que ce soit au commissariat ou dans les jours. Bonne soirée à vous. Donc là, c'est un groupe de supporters de supporters rémois qui a clairement envie d'en découdre, hein, puisqu'ils nous disent d'entrée de jeu qu'on va se retrouver tout à l'heure. Maintenant, il n'y a pas d'infraction pour l'instant, donc on peut juste les suivre caméra. Et puis, on en est toujours au stade de la prévention. Voilà, mais ça annonce la deuxième partie de soirée, malheureusement. PC pour équipage 139 et 140. Les individus sont repartis, ils nous ont promis de se revoir tout à l'heure. On les invite à rentrer chez eux, garder les identités sous le coude et essayer de les garder à la caméra. J'ai reçu bien pris. Donc le groupe a l'air de rejoindre un autre petit groupe de 5-6 personnes. Ouais, correct. De toute façon, ils nous ont dit clairement qu'ils attendent la fin du match. Là. Le match se termine. Ce soir, grâce au travail des policiers, aucun incident n'a eu lieu à l'extérieur du stade. On débriefe rapidement là. À l'intérieur, quelques tensions, mais rien de grave. Match un peu tendu, hein. On a eu pas mal de bagarres dans les tribunes, les gens qui sont obligés de sortir en amont, beaucoup de sièges à rager, des fumigènes. Ça laisse rentrer, vous ferez une fin de service 23h30. Bonne soirée. Merci, au revoir. Chaque année, plus d'une 50aine de matchs mobilisent les forces de l'ordre. Un exercice que la police municipale maîtrise bien, grâce à l'appui des caméras. Dans le quartier de la Croix-Rouge, classé zone de sécurité prioritaire, les caméras ne sont pas les bienvenues et la police municipale doit souvent les remplacer. Mais cet après-midi, le CSU reçoit un appel un peu surprenant. Ils sont au niveau du parc, vous dites? Selon les informations données par un riverain, des habitants du quartier seraient en train de faire un barbecue sauvage au pied de leur immeuble. Une activité dangereuse, strictement interdite. Jessica contacte une équipe présente dans le quartier. Chef, c'est le PC. Est-ce que vous avez possibilité de vous rendre à l'issue de votre pédestre pour un barbecue en cours? Donc c'est allée des Bourguignons.
secteur Croix-Rouge. Oui, est-ce que vous avez le barbecue en visuel? Négatif. Donc apparemment, ce seraient 2 individus, un homme et une femme. Ouais, bien pris, on récupère le véhicule et on s'y transporte. Un barbecue sauvage. A priori, rien de très dangereux. Il n'y aura pas de visu caméra. Les voisins se plaignent et les policiers ne savent pas combien de personnes sont impliquées sur place. Les risques de brûlure ou d'incendie sont réels. Vous pouvez nous envoyer un équipage en stabilisation? Oui, bien pris. À peine dissimulés dans une petite cour, les policiers aperçoivent le barbecue. Où? PC de 147. On est arrivé sur place. Bien reçu. Bonjour mesdames, je vous demandais d'arrêter votre barbecue. 2 femmes, confortablement installées, sont en train de faire griller de la viande. En guise de barbecue, un vieux baril en fer et un autre plus réglementaire. Des caddies ont été amenés du supermarché pour stocker la marchandise. Des dizaines de côtelettes sont déjà cuites. Pas du tout stressées par l'arrivée des policiers, les 2 femmes s'expliquent simplement. Oui, il y a un mariage demain. Ah, demain? C'est pour ça, oui, c'est pour ça. On est désolé. Vous êtes combien? 250 personnes. Dans ce quartier, comme dans d'autres ici à Reims, les barbecues sauvages se multiplient. La ville a pris un arrêté visant à les interdire, mais ni la loi, ni le froid n'ont dissuadé nos 2 cuisinières. C'est monnaie courante, oui. Bon, l'hiver, c'est relativement rare. Bon, c'est suite à un mariage, apparemment. Mais l'été, c'est très fréquent. On ne serait pas sacrifié pour rester dans le froid comme ça. Oui, mais je comprends bien, oui. Mais je veux dire, vous n'avez pas le droit de faire des barbecues. On n'a pas le droit de nous faire, on en a vraiment beaucoup, franchement. Ça nous serait aidé si on nous avait laissé. Arrivé 142 sur l'Arlène. Si les policiers refusent évidemment de laisser aux 2 femmes le temps de finir leur barbecue, ils vont cependant se montrer cléments. Donc pour l'instant, c'est juste une mise en garde, mais si on doit revenir, il y aura verbalisation, madame. Non, mais il n'y aura rien, je vous dis, monsieur. Oui, mais je crois, oui, bien sûr. Non, vous inquiétez pas. Donc on revient plus. Non, vous inquiétez pas. Ouais. Entendu. Allez, bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Moi aussi, au revoir. À Reims, la ville cherche des idées pour désencombrer la circulation des voitures dans le centre-ville. Un tramway a été mis en service et les 2 roues sont de plus en plus nombreux. Il y a 1 mois et demi, 400 vélos à louer ont été installés. Ils sont la nouvelle proie des voleurs et des vandales. Affirmatif, individu en visu, devant le TGI. Et c'était la sécurité à l'arrière de la rue. Donc les 2 individus se dirigent sur la rue Carnot. Jonathan et Marjolaine envoient une équipe sur place. De plus en plus d'utilisateurs de ces nouveaux 2 roues forcent le système de sécurité pour éviter de payer la location. Alors, il prend le vélo sans le mode de paiement, il court avec le vélo pour faire sauter la sécurité qui est fixée dans les rayons. Donc les rayons se cassent et après la sécurité saute et puis il peut utiliser le vélo sans payer. Donc l'individu en gris échange son vélo à votre arrivée. Donc l'individu avec la veste noire, c'est pas lui qui l'a dégradé. Jusqu'à Blanca. C'est le jeune homme en gris qui a volé le vélo. Mais les 2 amis ont échangé leur monture à l'arrivée des policiers. Celui-là, c'est le vôtre. Le jeune homme nie complètement avoir volé le 2 roues. Il ne semble pas dans son état normal. Vous avez dégradé le vélo? On l'a trouvé comme ça. Vous l'avez trouvé comme ça? Bah après, on l'a trouvé comme ça. Vous n'avez pas mis un coup de pied dedans? Bah non, je sais pas. C'est pas mon... C'est bon, ouais, comment? J'ai développé chez moi, c'est pas mon truc à faire ça. Je comprends rien à ce que vous dites là. J'ai trouvé comme ça. Monsieur, il y a des caméras de surveillance ici. D'accord? Donc vous avez été vu en train de shooter dedans, en train de déverrouiller l'arrière du véhicule. J'ai rajouté un truc, ça sert à rien. Alors. À Reims, sur les 400 vélos installés, 340 ont déjà été dégradés ou volés en moins de 2 mois. Ils finissent hors d'usage, dans les rues ou même au fond du canal. D'autres se retrouvent à vendre sur le Bon Coin. On voit au niveau du renfort, donc au niveau du système de sécurité normalement qui bloque la roue et qui a été cassé également ici. Donc ici avec des rayons qui sont cassés sur divers endroits.
avec forcément le garde-boue qui se tord également. Grâce à son smartphone, et pour quelques centimes seulement, ces bicyclettes sont disponibles à la location et les usagers peuvent les laisser où bon leur semble dans la ville. Une solution idéale, mais un système anti-vol peut être un peu sous-estimé par les concepteurs. Le truc, il est déjà cassé. Bah en fait, je l'ai pris comme ça, je l'ai poussé comme ça. Après, j'ai monté, j'ai pédalé, et puis voilà. J'ai l'application sur le téléphone. 50 centimes, c'est rien. Bon bah allez, on y va? Suivez le collègue. Les policiers laissent repartir le copain qui n'est responsable d'aucune dégradation. Quant au jeune homme au pull gris, les images sont formelles. C'est bien lui qui a détruit le système anti-vol de la bicyclette. Et les caméras, une nouvelle fois, aident les policiers. Vous saviez que vous étiez filmé? Non, moi je sais pas, il y a des caméras. Si j'ai reçu, j'ai réussi, vas-y, je le prends pas. S'il y a des caméras, vas-y. Sa version commence déjà à changer. Le jeune homme tente de justifier son geste. Selon lui, l'application ne fonctionnait pas sur son téléphone. J'aurais pu télécharger l'application et je le voyais pas. Le fil était déjà coupé. Pourquoi vous avez cassé les rayons? Bah, c'est quand je l'ai poussé pour essayer de le DTT. Le quoi? Le quoi? Pour le DTT. DTT? Parce qu'en fait, quand on a essayé de voir si les vélos, les vols verts. Les quoi? Quand on a essayé de voir les vols verts qui sont loués. Les vélos verts? Il était de quelle couleur celui-là, le vert? Ils sont tous verts, les vélos à louer. C'est quand même les reconnaître. Les tests ont révélé un taux important d'alcool dans le sang de ce jeune voleur qui est conduit en cellule de dégrisement. Une nouvelle qui le fait réagir violemment. Allez, je vous laisse monter et vous vous mettez au milieu. Donc là, vous allez au commissariat pour dormir 6 heures. Ah, 6 heures d'un. Parce que vous allez dégriser. Je sais, j'étais calme. Vous me prenez un terroriste pour un vélo de merde. Mais je le loue. Et attendez. On vous l'a expliqué, monsieur, vous avez consommé un peu trop d'alcool. Je sais, j'ai commencé beaucoup d'alcool. Voilà. Et ça, vous le savez que c'est interdit sur la publique. Je porte plainte et j'ai un putain d'avocat. J'ai un écrivain qui va écrire contre vous. Monsieur. Dans la cour du commissariat, plusieurs vélos sont entreposés. 15 jours plus tard, la société de location annonce qu'elle se retire définitivement de la ville. L'initiative aura duré 2 mois. Retour au centre de supervision. Nous sommes vendredi soir, il est plus d'1h du matin. Pour l'instant, rien d'anormal dans une des rues les plus commerçantes de la ville. Une voiture de police patrouille. Rien à signaler. Mais soudain, Jonathan repère sur la caméra de la rue principale une épaisse fumée rose. Elle envahit les écrans de surveillance. Un individu avec un fumigène. C'est un jet d'engin pyrotechnique sur la voie publique, donc c'est interdit. Les policiers connaissent bien ce genre d'incident. Dans la ville, en fin de soirée, il est fréquent que les fêtards allument des fumigènes. Un jean bleu clair, un manteau noir, capuche sur la tête maintenant, manche bleue, un type européen. Donc pour l'instant, il est à l'entrée Chabot. Les fumigènes en pleine ville, c'est évidemment interdit. Et surtout, cela peut causer des dégâts. Accidents, incidents, les rues alentours sont déjà enfumées. Une équipe arrive sur place, 2 personnes sont présentes. Affirmatif. Au niveau de la boutique de coiffeur. Sur place, 139. C'est reçu. Donc l'individu avec la capuche noire sur la tête. Grâce aux caméras, pas d'erreur possible. Aurélien a identifié l'homme qui tenait le fumigène. Contre toute attente, il nie et avance une toute autre version des faits. Je suis fait arrêter par 2 mecs au niveau de la... Oh, vous avez brûlé un fumigène? Moi? Oui, on vous a vu. Vous avez été filmé, vous êtes juste au-dessus de la caméra. Bah vous pouvez me filmer, je vous dis que c'est pas moi. Moi je vous dis que c'est vous. Bah non. Votre date de naissance? 1999. Ouais. Le 5. 99. Le jeune homme prétend être né en 1199. Il serait étonnamment bien conservé. Ou alors pas tout à fait dans son état normal. Je suis alcoolisé, oui. Donnez-moi la date.
5. 9. Pour information, individu alcoolisé. Ça ressort. Les policiers cherchent le fumigène pour s'assurer qu'il ne risque pas de déclencher un incendie. Aurélien guide ses collègues sur place. Juste au niveau du camion, à droite du panneau centre interdit. C'est pas ça? Il est pété? Ouais, il est pété. T'as même bloqué là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le fameux fumigène que l'individu a mis en route dans la rue de Velle, qu'on a appréhendé juste à côté là. Donc, ça a été filmé par les caméras. Et ça peut être dangereux hein, parce que on peut allumer des feux. Si ça s'est mis dans une poubelle ou voiture ou quoi que ce soit, ça peut prendre feu. Ça peut mettre le feu. C'est pas vous ça, monsieur? Ça, c'est pas moi. Le jeune homme continue de nier, mais vu son état d'ébriété, en accord avec la police nationale, l'équipe l'embarque au commissariat. Vous pouvez prendre en charge l'individu pour Pierre. Il n'y a pas de Il passera la nuit en cellule de dégrisement avant de ressortir libre le lendemain. À peine le temps de reprendre leur véhicule, Ben et son équipe sont appelés par le CSU pour un accident sur la voie publique. Pas à droite, soyez devant la voiture police. Un homme est allongé au sol, en plein milieu de la chaussée, la tête en sang. A-t-il été renversé par une voiture qui a déjà quitté les lieux? J'ai pas la tête monsieur pour l'instant. Y a-t-il eu une bagarre? Pour le moment, personne ne le sait. 39 transmettez. Éventuellement, vous pourriez faire une relecture au niveau Au CSU, Florian revisionne les images. Je crois que c'est bon. T'es au bout là? T'es en lecture? Ouais. On est déjà au sol. Impossible de savoir s'il a été agressé et par qui. C'est le conducteur de cette camionnette blanche qui a prévenu le CSU et protégé l'homme à terre avec son véhicule. J'étais déjà au sol. Ouais, c'est bien reçu. Et ici, ça fait mal? Le blessé vient juste de reprendre connaissance. Vous sentez ma main là? Agressé, ouais. Ici. Il s'exprime difficilement et dit avoir été agressé. Lui dit qu'il a été agressé, pas renversé. On va vous demander de quitter les lieux, on n'est pas au spectacle s'il vous plaît. Allez circuler. Allongez les jambes, monsieur. Allez-y. Allongez les jambes. Ok, l'autre, la deuxième. Le blessé est dans un état préoccupant. Les pompiers doivent le dégager au plus vite. L'opération est délicate. Voilà, allez, c'est prêt. Allez, on retourne, on pivote. Donc visiblement il n'aurait pas été renversé par une voiture, il se serait fait agresser et au moment où il traversait la route, il est tombé inanimé. Les gens l'ont vu et ont prévenu directement les sapeurs-pompiers. Qui a agressé cet homme et pour quelle raison? J'ai l'identité du monsieur. Donc c'est bien, il m'a confirmé que c'était donc bien une agression. D'accord. Le monsieur a réussi à livrer quelques explications aux pompiers. Alors moi il me dit qu'il s'est pas fait agresser ici. Et apparemment il a son squat qui est dans le coin. D'accord. Et il s'est fait agresser dans son squat. Et il se peut qu'il puisse traîner là. D'accord, ok. J'en déduis ça, j'en suis pas sûr. La piste de l'agression semble probable. L'homme a reçu des coups importants, il souffre d'un traumatisme facial. Il a plusieurs côtes cassées. Il s'agirait d'un SDF. Les policiers vont faire une reconnaissance dans son squat. Ah, il y a la mine. C'est là. Allez, Comme dans de nombreuses villes, ici à Reims, il est fréquent que les SDF se battent pour quelques mètres carrés à l'abri des regards. On a vu des traces de sang par terre, donc peut-être qu'il y a eu une bagarre entre deux personnes. Donc du coup, on cherche s'il n'y a pas une autre victime ou autre chose. En se dirigeant vers la route, le SDF a probablement voulu échapper à son agresseur. Donc fin d'intervention pour nous, on reprend la patrouille. Grâce au conducteur de la camionnette blanche, qui lui a probablement sauvé la vie, le monsieur dormira ce soir à l'hôpital, où il sera soigné.
Bye.